Avons-nous encore besoin aujourd'hui de prophètes? À ne pas confondre avec le don de prophétie, encore exercé dans les assemblées pour l'édification commune, sous forme d'exhortation et d'enseignement également, qui a pour fondement la parole de Dieu. Une prophétie non scripturaire est à rejeter. Les prophéties du genre « Dieu m'a dit » ou encore « Le Saint-Esprit me révèle quelque chose », attention danger. Soyons vigilants et scripturaires. Ne soyons pas séduits par les hommes, se qualifiant ou s'autoproclamant prophètes. Soyons doublement prudents lorsqu'il s'agit de prophéties visionnaires, du style « Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré ». Depuis tout temps, il existait de faux prophètes. Attention, la parole de Dieu nous dit clairement que dans les derniers temps s'élèveront de faux prophètes. Les derniers temps, il ne s'agit pas du 21e siècle, comme beaucoup le prétendent ou l'entendent. Mais dès l'apparition de l'Église du 1er siècle, dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, verset 16, je vous fais la lecture. « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Vos fils et vos filles prophétiseront, non pas exclusivement des pasteurs ou des prophètes qui, par un esprit d'orgueil, usent ce don pour instaurer une autorité et un contrôle sur les frères et les sœurs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous sommes tous des prêtres et des sacrificateurs en Christ. Et nous sommes sous la direction du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité, pour proclamer les oracles de Dieu, pour proclamer sa parole, pour que le peuple de Dieu soit édifié. Et tout cela sur la base, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors réellement, a-t-on encore besoin aujourd'hui d'hommes qui se prétendent être envoyés de Dieu et porte-parole de Dieu comme prophètes des nations? Que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité vous éclaire, mes amis. Les temps de la fin ont démarré à la Pentecôte, le début de l'Église. Des antéchrists, il y en avait déjà eu. Et il y en aura encore, qui seront là pour séduire même les élus s'il le fallait. La parole de Jésus-Christ, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 3. « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur dans la nuit, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Et dans l'épître de Jean, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure. » Nous étions bien au 1er siècle. « Vous avez appris que l'antéchrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. » Des persécutions, de terribles persécutions, ont toujours eu lieu. La ville de Rome incendiée. Étudiez les écrits de Eusèbe de Césarée. C'était si terrible, une angoisse si terrible, manque de nourriture, que les enfants ont été mangés par leurs propres parents, cuits dans une marmite. Le retour de Jésus-Christ sera un jour terrible. Ce sera un jour de jugement terrible. Et Jésus, dans Matthieu 24, à partir
du verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit « Alors le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Mes amis, faut-il attendre la reconstruction du 3e temple pour que cette prophétie se réalise? Souvenons-nous également que les disciples posèrent la question à Jésus-Christ. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? En réponse, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, répondit Jésus. Sachez alors que votre désolation est proche. 40 ans plus tard, en l'an 70, les légions romaines de l'empereur Titus ont encerclé et entouré donc cette cité. Et la ville a été détruite et a été rasée. Le temple a été rasé. Prophétie réalisée par la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais maintenant vous faire lecture d'un texte. Une partie de cette parole du Seigneur s'est accomplie lorsque Jérusalem fut assiégée par les légions de Titus. Après un siège qui dura près de 3 années, les légions rasèrent le temple furieux de l'opposition que leur avaient infligé les assiégés. Tout comme l'avait annoncé le Seigneur, il ne resta pas pierre sur pierre de ce magnifique édifice qui avait ébloui l'Orient par sa beauté. Après sa destruction, les légions romaines plantèrent leurs emblèmes sur l'esplanade rasée de ce qui fut autrefois le temple d'Hérode le Grand. 4 légions complètes avaient participé au siège de la ville, ainsi que plusieurs détachements d'autres légions venues en renfort. Parmi ces emblèmes romains, il y avait la louve de la légion Ferrata, le taureau et l'aigle de la 5e légion Macedonica, l'éclair de la 12e légion Fulminata, le taureau de la 10e légion Fretensis, qui avait déjà conquis plusieurs villes de Galilée et de Judée. Elle demeura en Judée pendant plus d'1 siècle. Ils plantèrent les symboles de leur victoire et de leur puissance à l'endroit même où se trouvait, peu de temps auparavant, le Saint des Saints, le lieu le plus sacré du temple, accomplissant ainsi cette parole de l'Écriture. Tes adversaires ont rugi au milieu du temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Une fois encore, et ça c'est Psaume 74, verset 4, leur signe qui était donc Ototam Otot. Une fois encore, la prophétie de Daniel s'est accomplie. Et des forces se tiendront là, de sa part, et elles profaneront le sanctuaire et la forteresse et ôteront le sacrifice continuel et elles placeront l'abomination qui cause la désolation. Daniel 11, 31, lorsque Jésus-Christ disait, il faut que d'abord que l'accomplissement de cette prophétie de Daniel, à savoir l'abomination de la désolation.
qui s'est bien déroulé en 70, donc 40 ans après la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ ressuscité des morts, gloire à Dieu. C'est pourquoi aussi Jésus-Christ disait dans Matthieu 24, verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, donc quitte effectivement, qui s'est bien manifesté en 70 avec l'empereur Titus, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et ainsi de suite. Voilà, donc mes amis, cela sous-entend, et cela nous rassure que le retour de Jésus-Christ est imminent, et que nous n'avons pas besoin d'attendre la construction d'un troisième temple pour que l'Antéchrist y siège. Non, nous devons croire ce que la parole de Dieu nous enseigne. Jésus-Christ nous parle de la prophétie de Daniel qui s'est donc déjà accomplie en 70 après Jésus-Christ. Après cela, effectivement, nous devons aussi être conscients que les prophéties peuvent se perpétuer justement dans le temps. Mais nous ne devons pas nous focaliser maintenant sur la construction du troisième temple pour voir l'abomination de la désolation. Nous devons réellement être très très prudents, car Jésus-Christ peut venir à n'importe quel moment. N'y attendons pas. N'attendons pas non plus à ne pas passer par la grande tribulation. Nous devons faire très attention avec tous ces enseignements. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, sachant que la dernière heure est à saisir et à comprendre le sens de la grâce. Dieu nous offre dans cette dernière heure, dans ce temps de grâce, la possibilité de nous repentir et de nous tourner vers Christ, de racheter le temps car les jours sont mauvais. Alors mettons en pratique la parole de Christ lorsqu'il nous a enseigné « Veillez et priez ». Car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. Ne nous attardons plus sur la problématique eschatologique pour dire Christ vient-il avant la grande tribulation, pendant la grande tribulation, après la grande tribulation. Non mes amis, nous sommes à la dernière heure. N'attendons pas que le troisième temple soit construit. Attendons plutôt le retour de Jésus-Christ dans la crainte, dans le tremblement, car son jour est un jour terrible, un jour terrible. La lune se changera en sang et ainsi de suite, parce qu'il y aura des choses terribles qui vont se passer. Et ceux qui auront la ferme assurance que Christ viendra pour l'enlèvement avant la grande tribulation, et si effectivement ils se trompent dans leur raisonnement, dans leur calcul, eh bien ils seront obligés de passer par la grande tribulation. Seront-ils prêts? Voilà mes amis. Les premiers chrétiens ont été persécutés d'une manière terrible dans les arènes. Ils ont été dévorés par des lions. Des familles entières ont été brisées parce qu'ils ont dû renoncer à Jésus-Christ. Ils ont perdu leur vie pour Jésus-Christ. Des hommes, des femmes, des enfants, martyrs, qui ont connu la persécution extrême, membres écartelés, torture inhumaine. Et quoi penser aussi des textes de Matthieu 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Matthieu 24, 9. Matthieu 24, 9, où il est dit « Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs à cause de toutes les nations, à cause de mon nom. » Jean 15, verset 20. « Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. » 2 Timothée, chapitre 3, verset 11. « Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Gloire à Dieu, vous voyez, mes amis, dans la persécution, dans l'affliction, eh bien le Seigneur est avec nous, car il a bien dit, il ne nous abandonnera jamais. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Je fais la lecture au verset 12. « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Mes amis, les tribulations
il y en a toujours eu. Satan se déchaîne. Et nous sommes à la dernière heure, depuis l'Église primitive. Le mal s'intensifie à une vitesse grand V. Et nous savons pour quelle raison. Car Satan lui reste très peu de temps. Et le mal, effectivement, atteint son paroxysme. Donc l'apogée. C'est pourquoi nous savons que la promesse de Jésus-Christ est imminente. Mais je le répète encore, n'attendons pas. Ne nous reposons pas sur nos lauriers pour attendre de voir l'Antichrist dans le temple, donc la reconstruction du temple. Soyons prêts chaque instant. Christ viendra quand nous nous y attendrons pas. Soyez richement bénis et soyez vraiment encouragés par cette petite vidéo, audio, et vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le nom du Seigneur soit élevé, magnifié et adoré. Gloire à son nom.